Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de mars 2024. On va rester concentré sur un petit message angélique, une carte centrale. On va prendre tout de suite une carte du tarot de Lorraine Virtue. Toudoum. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On a la carte de l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça pourrait être aussi votre enfant intérieur. Donc là, on a envie de discuter ce mois-ci, au mois de mars. La femme cancer ou l'homme cancer a besoin de prendre son temps, a besoin de s'exprimer, a besoin de dire les choses, ou peut-être que vous n'osez pas dire les choses. Donc on vous incite, on vous pousse à la communication, on vous pousse peut-être à dire les choses. Pourquoi je dis le mot pousser? Parce qu'ici, on peut percevoir, donc déjà, on voit deux anges. Ici, derrière vous, on voit des petites flèches ici. Ici, je ne sais pas si vous regardez. Il y a des petites flèches ici. On a une femme vêtue de bleu, avec un petit haut, enfin bleu, non, plutôt vert, vêtue d'un petit haut bleu avec du rouge ici. Elle prend la main de son partenaire, elle le regarde intensément. Elle cherche la conversation, elle cherche vraiment à lui dire les choses honnêtement. Lui, posé contre un arbre ici, n'a pas de contact visuel avec madame. On a l'impression qu'il n'écoute pas. Et pourtant, il est attentif. Et puis, on voit ici tout en bas de cette carte, mais vous ne voyez pas très bien. On voit un petit chien ici. Donc, on voit que ce couple est fidèle. J'ai le mot fidélité. Voilà, avec les deux petits chiens ici. Hein, on voit cet enfant qui tient ces deux petits chiens. Donc, j'ai le mot d'ordre ici pour ce mois de mars, c'est la confiance et la fidélité. Donc, vous vous sentez bien dans votre couple. On me dit ici de faire confiance à votre partenaire ou votre partenaire a vraiment confiance en vous. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message angélique ici pour les cancers. Oh, trop joli. 10 de rafale. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Donc ici, on a vraiment une atmosphère, en tout cas, ça sent bon. C'est un mois où vous allez vous sentir bien. Les cancers, ou c'est peut-être l'énergie que vous avez envie de donner maintenant sur le plan sentimental. J'ai envie de me sentir bien avec mon partenaire. J'ai envie de guérir peut-être de certaines blessures pour les célibataires. J'ai envie de tout faire pour que réellement avec lui ou avec elle, ça se passe bien. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette lecture intuitive, les cancers, je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonner pour soutenir mon travail et pourquoi pas à cliquer sur le bouton j'aime ou à laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Merci infiniment parce que cela me permet d'évoluer et d'avancer sur ma chaîne. Merci beaucoup. Alors, ces conversations, moi j'ai l'impression que ça va être des conversations de guérison, des conversations de stabilité, des conversations de fidélité ou de confiance. J'ai aussi on me parle de pureté. J'ai le mot pur. Ici, cet enfant est habillé en blanc. Et puis ici, cette femme est habillée en blanc. On a les deux anges qui sont derrière. Donc j'ai envie de parler de pureté. Allez, c'est parti. Première carte. Des questions. On se pose des questions. Les cancers se posent mille et une questions. Mais ces questions, vous allez avoir les réponses ce mois-ci. Pour moi, la carte question chez le cancer, c'est vraiment sentimentalement, vous aimeriez discuter avec votre partenaire, mais vous vous posez des questions. Donc là, vous pouvez poser ces questions. C'est des questions fondamentales, c'est des questions de base, c'est des questions très importantes dont vous n'avez pas les réponses. Vous allez nous questionner ou vous allez poser des questions, insister. Alors attention, j'aime pas le mot insister, mais j'ai quand même... tu vois, là, elle lui tient la main. Elle est habillée en vert, t'as vu? Elle le regarde, elle lui tient la main. J'ai besoin de te poser ces questions. J'ai besoin d'avoir des réponses. Mais il y a de la douceur quand même ici. Hein. Sa robe, on dirait plutôt une robe en velours, une texture assez douce. Et puis ici, cet homme, alors c'est tout le contraire. Donc on peut parler de l'homme. Ici, lui aussi, il est vêtu d'un costume vert avec un chemisier blanc.
Donc, il est vraiment décontracté. Donc, les hommes cancer seront à l'écoute de madame. Hein. Donc, vraiment, les besoins au niveau de la famille. Qu'as-tu besoin? Je vous vois poser des questions à votre femme. Chérie, qu'as-tu besoin ce mois-ci? Vraiment d'aller vers une stabilité. Ici, on voit que vous le faites, hein, les hommes. Là, on peut être dans le sens inverse. À vous de voir quelle est la version qui vous parle le plus. Ici, on sent que c'est plus l'homme qui est à l'écoute de madame. Et ici, c'est plus madame qui a envie de communiquer avec monsieur. Donc, à vous de voir lequel des deux vous parle. Ou bien, ça peut être les deux. On va se mettre en accord. Je me pose des questions, on se pose des questions, et j'ai envie qu'on discute. Donc les cancers vont vouloir discuter ce mois-ci. Hein, ça c'est clair, hein, ça se sent très fort. Hein. Donc on continue. On continue, voilà. Il cherche la stabilité. Cet arbre qui est là est représenté ici, cet arbre qui est là est représenté là. Donc oui, la relation est stable. Oui, ça se passe bien. On a envie de vous dire que oui, ça se passe bien. D'accord? Il n'y a pas de la ruse ici. Je vais juste continuer. J'ai besoin de poser toutes les cartes pour pouvoir me sentir bien dans ma lecture. On continue. Voilà. 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 Ok. Ok. Alors ici, ce tirage va parler un peu plus au couple, d'accord? Et je parlerai un petit peu vers le milieu ou vers la fin, peut-être un peu plus des célibataires. Mais ici, j'ai de la clarté. Voilà. Première information, j'ai de la clarté. Le cancer va éclaircir une situation, ou en tout cas, vous allez apporter beaucoup de clarté au niveau de votre couple ce mois-ci. Soit vous allez utiliser de la ruse. Alors, la ruse sur le plan sentimental, c'est parce que vous pensez, j'ai chiffre numéro 8, hein, 71, 71, 71, 8. Ici, vous allez actionner, vous allez actionner ou enclencher pas des conversations, des actions où en fait on ne pourra plus revenir en arrière en fait. Mais c'est je décide. J'ai envie d'avancer, je te connais bien, tu me connais bien, j'ai envie de plus de tranquillité, j'ai envie d'avancer. Mais vous avez envie d'aller où? Alors, est-ce que c'est une relation plus stable? Est-ce que vous avez envie de voyager? Est-ce que vous avez envie de faire une formation? Est-ce que, voilà, j'ai l'impression qu'au niveau du couple, on a envie de passer à une étape supérieure. J'ai plus envie de tourner en rond. C'est intéressant. Chiffre 71, chiffre 17 ici, tu vois, ça fait 8. 8. Vous êtes très rusé dans une action. Et vous allez le faire. Vous allez le faire. Alors, j'ai pas de brutalité. J'ai pas de quelque chose de froid. Vous voyez, au contraire, j'ai du calme. C'est comme si on active quelque chose mûrement réfléchi, stable, avec les connaissances. Vous savez exactement comment faire. Ça, on peut parler pour les hommes. Hein. Voilà, vous savez exactement ce qui est bon pour madame. Et donc, vous allez calmement avancer ensemble vers ce processus. Ensemble. J'ai l'impression que la femme cancer qui va proposer ou questionner ou proposer des nouvelles solutions, j'ai l'impression que votre partenaire vous suit. Voyez, on pourrait avoir des questions ici sur le plan des finances. Peut-être votre retraite, ou peut-être le mariage, ou en tout cas vous vous posez des questions par rapport au couple. Des grandes questions ici. Comment est-ce que ça avance? Donc, on pourrait avoir ici des cancers qui vont... Bon, concrètement maintenant, comment est-ce que l'on fait avec les enfants et avec la famille? J'ai besoin, chérie, de cette stabilité. J'ai besoin de savoir comment est-ce que l'on avance. Alors, on pourra éventuellement parler de formation.
Oui, on a l'argent qui est là, en dos de deck, ici, on a l'argent qui est là. Il y a peut-être des instabilités au niveau financier, et maintenant, il faut qu'on trouve ensemble des solutions. J'ai l'impression que vous arrivez avec des solutions. Comme si votre partenaire va vous poser plein de questions. Oui, mais non, mais tu sais qu'il faut encore. Oui, mais j'ai trouvé cette solution. Oui, mais tu sais que financièrement. Oui, mais j'ai trouvé cette solution. Vous venez avec des solutions à des problématiques, comme si vous savez déjà ce que votre partenaire va vous dire. Parlons maintenant un petit peu des célibataires. Les célibataires, c'est très clair aussi. Moi, j'ai une clarté ici dans ce tirage. Vous comprenez, c'est un tirage qui est très clair. Honnêtement, maintenant, je cherche vraiment. Je me pose plus trop de questions. Ça peut pas être ça, en tant que célibataire, parce que je cherche une stabilité. Je cherche ma stabilité. Je n'ai pas besoin d'un homme ici pour être stable ou d'une femme pour être stable. Moi, ce que je recherche maintenant ici, c'est cette stabilité. On sent que, au niveau de la séduction, on pourrait avoir une rencontre ici avec une personne lors d'un déplacement. On pourrait avoir ici une rencontre avec une personne dans le milieu spirituel ou dans un milieu thérapeutique ou lors d'une formation. Je vous vois rencontrer quelqu'un dans une bibliothèque, pourquoi pas, ou dans une banque, ou dans une bibliothèque, ou dans un lieu de connaissance et de savoir, dans un établissement, une université, dans une école, dans un service dans un service ou un service de formation, ou au service RH où il y a des échanges, ou lors d'un déplacement aussi. Donc on a des rencontres. Cette personne que je vois, c'est une personne stable, où tout de suite on va pouvoir enfin se poser les bonnes questions. Ici, oui, je vous vois rencontrer quelqu'un. Alors on a cet aspect financier qui pourrait éventuellement un peu bloquer ou créer comment est-ce que je vais faire par rapport à mes finances. Où vous vous posez des questions, mais bon, financièrement, comment est-ce que je vais faire? Ou au niveau du logement, comment est-ce que je vais faire? Au niveau des déplacements pour aller le voir, comment est-ce que je vais faire pour qu'on puisse se voir ensemble et qu'on puisse être tranquille? Comment est-ce que je vais faire? Voilà, vous allez vous poser toutes ces questions-là. Cette personne, elle a peut-être des enfants pour les célibataires. C'est peut-être un homme ou une femme qui a des enfants, d'accord? Mais on arrive à trouver des solutions. On arrive à trouver ici des solutions au niveau des gardes, vous voyez? Qui se pose ces questions? Moi, pour moi, ça pourrait être le partenaire, un homme, qui s'intéresse à vous et qui va vous poser 1001 questions. On peut vous poser beaucoup de questions. Ces questions, c'est simplement pour savoir comment est-ce que vous vous situez. J'aime beaucoup donner l'exemple, il y en a qui n'aiment pas cet exemple, mais moi j'aime bien cette métaphore d'un entretien d'embauche. Voilà. Bah, la séduction, c'est exactement comme un entretien d'embauche. Pourquoi? Parce que on pose souvent beaucoup de questions. Enfin, si on veut faire un bon recrutement. On a effectivement des bons recrutements et des mauvais recrutements, hein. Voilà, donc je ne travaille pas dans un département des RH, mais si on pose de mauvaises questions, on va engager un mauvais collaborateur. Si on prend pas de temps pour choisir un bon collaborateur, voilà. Donc ici, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que dans ce recrutement, vous allez poser des questions stratégiques, des questions pertinentes, des questions puissantes. Que désires-tu? Comment vois-tu ta vie à ta retraite? Comment vois-tu, que recherches-tu dans une relation sentimentale? Est-ce que tu apprécies le calme? On peut poser des questions purement financières. Est-ce que financièrement tu es enfin, j'ai des questions, ouais, ça peut paraître assez académique, mais ces questions-là sont importantes. Parce que si on se rend compte dès le départ on pose des bonnes questions et qu'on a déjà des mauvaises réponses dès le départ, ça ne sert à rien de continuer. Tu as répondu à ma question en fait. Je sens effectivement cette instabilité. Je ne continue pas. Oui, mais non, mais il est instable, mais c'est pas grave, Elena. Je vais réussir à le changer et tout, à bouger les choses. Non, vous recherchez la stabilité dans une relation. Vous recherchez l'harmonie dans une relation. Voilà, si on reprend toujours la métaphore d'un entretien d'embauche, dans ce service,
Nous avons besoin d'un collaborateur stable parce que les projets que l'on va mettre en place ces 4, 5 prochaines années on a besoin d'un collaborateur qui va rester 5 ans avec nous et non pas 3 mois. C'est pas possible parce que le projet, il est énorme et on a vraiment besoin d'une stabilité. Voilà, vous voyez, c'est ces questions que je sens que c'est hyper important pour vous. Alors, si vous travaillez en plus de ça dans le département des RH et vous regardez ce tirage, ça peut vous parler, ça pourrait éventuellement faire résonance. Donc oui, il y a des questions stratégiques, oui, il y a des questions pertinentes. Et en fait, vous allez vite vous rendre compte que non, c'est pas possible. Avec la carte de la ruse, oui, on peut avoir des hommes célibataires qui rencontrent une femme et non, bah écoute, non, 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 ça ne pourra pas jouer. Effectivement, il y a un coup de foudre, il y a une attirance, mais non, ça ne correspond pas à cette stabilité que je désire. J'ai des grandes connaissances maintenant et je sais exactement ce qui est bon pour moi. Je sais ce qui est bon pour moi. Hein, ici, nous avons des cancers qui recherchent, c'est assez simple, hein, ce qu'ils désirent. Hein, c'est très simple. C'est un homme ou une femme qui a une certaine connaissance ou voilà, un savoir niveau intellectuel ou voilà, quelqu'un qui avec qui on peut échanger, quelqu'un qui a une certaine connaissance, une personne qui est stable, une personne plutôt tranquille, qui aime peut-être la spiritualité ou quelqu'un de posé, de calme, quelqu'un de centré. Hein, euh, une personne qui est ouverte au niveau du cœur, quelqu'un qui est passionné peut-être par son activité ou par son travail. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'on sent ici que les cancers ont envie de quelqu'un avec qui maintenant je vais faire une bonne route, je vais faire un chemin, je vais avancer. J'ai vraiment envie d'avancer maintenant. J'ai envie de rencontrer quelqu'un pour avancer. J'ai pas dit le mot construire, vous avez vu? Mais j'ai envie d'avancer. Hein? On me dit que c'est pas la même chose. Construire, alors à vous de voir si ça vous parle, j'ai été échangée. Construire et avancer, ce n'est pas la même chose, on me dit. Donc c'est un couple qui... quelqu'un avec qui j'ai envie de faire un bout de chemin, en fait. Ce chemin peut être long ou court. Il pourrait y avoir des orages comme ça, ou des tensions, des orages, mais c'est pas grave. Je fais ce bout de chemin, je rentre dans le véhicule avec cette personne et je me sens bien en compagnie de cette personne. Parce que c'est stable, parce qu'avec lui, parce que je le connais bien, parce que c'est stable, parce que financièrement ça se passe bien. Voilà, voilà un peu dans les grandes lignes ce que je ressens pour vous. Hein, je ressens effectivement un bel ancrage pour les cancers. Et à vous de voir, j'ai hâte de voir vos commentaires par rapport à cette carte. La question, est-ce que j'ai pu répondre peut-être à différentes questions? Est-ce que vous attendez dans ce tirage que je réponde à une question de stabilité? On me dit que vous le savez déjà. Vous savez ce qui est bon pour vous au niveau de cette stabilité. Oui, on me parle d'argent. L'argent aura un impact important, bien sûr. Bien sûr, les finances, c'est important. Alors, je vais être un peu dure, hein, mais voilà, est-ce que financièrement, on peut ensemble se lancer dans ce projet, hein, au niveau du couple? Là, on a des femmes qui vont vouloir peut-être, ou des femmes ou des hommes, hein, peu importe, chérie, j'ai envie qu'on achète, en fait. J'ai envie de me projeter avec toi, j'ai envie de construire, hein, voilà, peut-être de construire, mais j'ai envie d'acheter. Est-ce que c'est OK pour toi? Peut-être un véhicule. Pourrait être un véhicule. On continue. J'en ai marre de tourner en rond. D'accord. J'entends le mot, j'en ai marre de tourner en rond. J'en ai marre de faire à chaque fois... j'en ai marre. J'en ai marre de tourner... Voilà, c'est ça. Vous voyez ici cette roue-là. Si on regarde bien, si on prend la flèche, ça fait comme ça. Hop. Donc, je vais plus tourner en rond. Ça vous fait mal à la tête.
Vous savez, ce jeu dans les parcs, enfin, je sais plus si ça existe toujours, mais ces petits tourniquets, là, ces sièges tournants comme ça, puis tu t'assieds en rond, je sais pas si ça existe toujours, mais nous, à l'époque, on avait ça, enfin, bon, bref. Et donc, je ne veux plus m'asseoir et tourner dans ce tourniquet, parce que moi, ça me donne mal à la tête. J'aimerais sortir de cette situation. J'ai besoin maintenant que l'on discute, mais j'ai beaucoup de bienveillance, j'ai pas de dureté, hein. Peut-être que ma voix peut paraître un peu dure, mais on va sortir. J'ai trouvé comment sortir de ce tourniquet. Je sors. Stop. Voilà. Je sors de ce tourniquet. Déjà, j'ai plus mal à la tête. Et là, maintenant, on peut discuter de cette union. Donc, j'ai envie que tu sortes aussi avec moi de ce tourniquet. Tranquillement, on va se stabiliser maintenant. Et on va pouvoir se poser les bonnes questions par rapport à notre avenir. Cette carte peut nous parler d'un coup de foudre. Chiffre numéro 55, 5 et 5, 10. Chiffre numéro 1, on peut, lors d'un déplacement, si vous avez un déplacement à faire au mois de mars ou au mois d'avril, ou un voyage, on peut nous parler d'un coup de foudre ici. D'accord? Pour les célibataires. Voilà. J'espère que cette lecture vous parle. Les cancers, cette lecture me semble un peu ciblée pour certains. Cancer, pas tous. Hein. Je vous rappelle qu'une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. Prenez les informations qui vous parlent, d'accord? Et le reste, vous laissez de côté. Voilà. Donc là, il y a un homme ici. Vous allez vous mettre en accord avec cet homme. Moi, on me dit qu'il est d'accord. C'est OK pour lui. Moi, on me dit qu'il comprend. On me dit que cet homme, il le sait. On me dit que cet homme est stable. On me dit que peut-être cet homme se pose des questions. C'est peut-être vous. J'ai un homme ici qui est tranquille. Amoureux. Un homme qui a peut-être une situation financière. Voilà, là, je vous ai peut-être décrit cet homme que vous allez rencontrer. J'ai beaucoup de douceur ici. On peut enfin maintenant sortir d'une situation. Mais qu'avez-vous fait? C'est ça la question. Ah ben c'est moi qui me pose cette question. Comment est-ce que les cancers ont réussi à sortir de ce tourniquet? Ah, alors ça peut parler éventuellement pour les célibataires. Comme si maintenant vous allez enfin trouver comment sortir d'une situation qui est tout le temps la même chose en fait. Vous allez pose-leur la question, ok? Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place, les cancers, pour sortir d'une situation qui vous donne peut-être mal à la tête ou qui est tout le temps la même chose? Je répète, quelles sont alors peut-être les 3 actions que vous pouvez mettre en place pour sortir de cette situation et pour aller en fait de discuter ici et d'aller dans cette relation sentimentale plus tranquille. Il y a des actions ici. Alors ça, je peux pas les dire. Je peux pas. D'accord? Parce qu'il y a de la ruse en haut. Il y a quelque chose d'assez, c'est assez intelligent. Ça peut parler ici aux célibataires et à tous ceux qui sont en couple. D'accord? Ceux qui sont en couple, moi, on me parle de projet de bébé ici avec la carte fertilité. On va avancer, on va discuter. J'ai envie de parler maintenant de bébé, mais calmement et tranquillement et sans pression. Je vois une famille avec des enfants ici. On va construire ensemble. On parle de bébé, il y a une belle évolution. Et oui, on peut parler de bébé d'ici cet été, ou en tout cas dans une période estivale. On peut me parler des signes du... Alors, je vous dis les signes avec lesquels ce tirage pourrait faire résonance, d'accord? On peut me parler de taureau, ou bien d'un signe de terre avec cette carte-là. Donc, d'un capricorne, une ou un capricorne, taureau ou une vierge.
D'accord. Et avec la carte de l'été, on peut me parler un petit peu des signes de feu, tels que Bélier, Lion et Sagittaire. J'ai aussi comme un coup de foudre, quelque chose qui pourrait se mettre en place ici. Voilà, les cancers, j'espère que cette lecture vous parle. Elle est évolutive, d'accord? Ça se passe bien au niveau sentimental. Maintenant, je pense qu'on peut aller sur des conversations cœur à cœur. N'hésitez pas, soyez... je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas si ça vous parle, mais on me dit de vous dire d'être plus solaire. Peut-être pour les hommes, hein, pour les femmes. Mais ici, j'ai la carte de l'été. Et c'est vrai que cette carte, elle est plutôt sombre, hein, plutôt obscure. Soyez plus solaire. Soyez... été, conversation, cœur à cœur. Je ne sais pas si c'est le mot solaire, mais... il y a quelque chose ici, il manque une... On prend une autre carte. Ok, on va prendre une autre carte. La chance. Voilà, donnez-vous toutes les chances ici au niveau de ce couple. Hein. Voilà, on a une chance au niveau de ce couple. Avec cette femme, vous vous posez beaucoup de questions, messieurs. Hein. Messieurs ou mesdames. Et pourtant, ici, on a un gros coup de chance. Hein. Ah bah tiens, j'ai femme et homme ici, merci. Bon, bah, j'ai le succès en plus. Bon, allez, on s'arrête là. Hop. Donc ici, moi, j'ai une union ici. Hein. J'ai une belle relation. Tout dépendra de cette carte ici, de cette toute première. N'hésitez pas à me faire un petit message en bas de cette vidéo. C'est toute une question de questionnement. Vous allez poser des excellentes questions. Ça m'arrive hein, très souvent en consultation privée. Des fois, il y a des gens qui me posent des questions. Alors, bêtement, je leur dis, mais est-ce que vous lui avez posé la question à votre partenaire? Ah ben non. Mais pourquoi? Parce que vous avez peur de la réponse. Ou peut-être parce que vous savez déjà la réponse. Très souvent, ça dépend la manière dont on formule la question. Et en fait, cette formulation de question va permettre au couple, va donner, ça va être ce coup de chance en fait, tu peux la mettre en haut si tu veux, c'est ces questions, ou peut-être les questions qu'on va vous poser. Ne vous sentez pas mal si on vous pose certaines questions, parce que là on voit que cette femme elle insiste, hein, elle insiste. On va vous poser des questions peut-être par rapport aux enfants ou à vos enfants, ou à vous de poser des questions. Et c'est ce qui va permettre de sortir d'une routine ou de sortir de quelque chose que vous faites tout le temps en fait. Donc c'est un grand oui pour votre couple. J'ai un tirage qui est stable. J'ai un tirage qui est, j'allais dire, intelligent. Parce qu'on a la carte savoir et connaissance. On voit que vous connaissez bien. Vous connaissez bien votre partenaire ou votre partenaire vous connaît très très bien. Donc voilà ce que je peux vous dire les cancers. C'est un excellent mois de mars pour vous. J'ai une belle union, ça se construit bien et vous pouvez faire confiance à votre partenaire, ça se passe très 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 bien. La carte de l'enfant que je vois ici peut nous parler de votre enfant intérieur. Peut-être que maintenant vous avez fait un travail spirituel sur votre enfant intérieur, ce qui fait que ça vous tranquillise un peu. Lorsque notre enfant intérieur se sent en sécurité, lorsqu'il est bien, lorsqu'il connaît les situations, il est stable, tout se passe bien et en fait on peut vivre la relation amoureuse sans anxiété, sans peur. Voyez, voilà. Voilà les cancers. Si vous désirez une séance de lecture intuitive de l'enfant intérieur, je me tiens volontiers à votre entière disposition. J'aime beaucoup d'ailleurs. Et je travaille dans le non-jugement avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et je sais comment bien travailler avec les enfants intérieurs. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter via WhatsApp.
Ça, c'est la première information. Deuxième information que je voulais aussi vous communiquer, les cancers, j'ai pris la décision ces derniers temps de pouvoir me sentir un peu plus proche de vous, de me rapprocher un peu plus de ma communauté, d'une grande communauté que j'ai maintenant. J'ai atteint au mois de janvier plus de 100 000 abonnés, c'est énorme. Et j'ai pris la décision de vouloir vous rencontrer ou de vouloir en tout cas partager avec vous, que l'on puisse se voir et échanger par des ateliers ou des formations ou des séances de coaching en groupe. Donc voilà, donc à partir du mois d'avril, vous allez, je le communiquerai certainement en fin de vidéo. Et si ça vous intéresse de faire des séances de coaching en groupe avec moi ou des ateliers, ce sera avec un immense plaisir qu'on puisse se retrouver une fois par mois ou en fonction des dates que je vais vous présenter. Et ce sera avec un grand plaisir qu'on pourra échanger et partager ensemble. Je resterai toujours active sur YouTube, où là, je resterai avec la grande communauté. Et puis, j'ai envie de créer un petit espace un peu plus cosy avec vous. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre soutien et votre présence sur ma chaîne depuis maintenant bientôt 5 ans. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les cancers. Allez.